Depuis quelques années maintenant, le gouvernement princier s'attache à faire de l'intégration des personnes handicapées une priorité d'intervention dont les objectifs sont notamment l'accessibilité du territoire, la défense de leurs droits et leur insertion dans la vie professionnelle. C'est d'ailleurs ce dernier objectif qui était au cœur d'une rencontre ce lundi à l'auditorium Régnier 3. Elle avait pour but de sensibiliser les différents partenaires, les entreprises de la principauté ainsi que le grand public sur le handicap et plus particulièrement l'emploi des personnes handicapées. Cette année, j'ai souhaité pour la première fois que Monaco s'associe à la Journée internationale du handicap qui a été décidée il y a quelques années par l'Organisation des Nations Unies. Je crois que c'était l'occasion, et désormais ça sera fait régulièrement chaque 3 décembre, de mettre en lumière un certain nombre de politiques à Monaco en faveur des personnes handicapées, et puis de mettre à l'honneur des exemples réussis, notamment cette année d'intégration professionnelle, car je crois que plus que les discours, ce sont les exemples réussis d'entrepreneurs qui viennent s'expliquer et de travailleurs handicapés insérés qui peuvent donner envie à d'autres entreprises justement de casser un peu ces barrières et ces préjugés et de se rendre compte au fond que l'intégration d'un travailleur handicapé c'est aussi une chance pour l'entreprise. Ça marche, ça mobilise toute une équipe, ça crée un esprit de solidarité, ça donne une image sociale. Donc c'est très positif et je crois qu'on ne peut qu'inciter tous les chefs d'entreprise intéressés à se rapprocher de la division action sociale de la DAS. Et sur le plan financier, l'entreprise qui emploie un travailleur handicapé perçoit un remboursement de 85% du salaire et des charges patronales par l'État. Une aide peut également être apportée si un aménagement du poste de travail est nécessaire. Ce sont tous ces renseignements que les représentants d'entreprises monégasques sont venus chercher ici à l'auditorium Régnier 3. L'idée, c'était justement d'avoir une position officielle du dispositif. C'est un thème qui nous a interpellés. Aujourd'hui, nous n'avons pas de personnes en situation de handicap au sein de nos équipes, mais c'est effectivement un sujet qu'on pourrait envisager et donc on voulait savoir dans quel contexte ça pouvait se faire. Cette rencontre aura également eu un sens pour les parents d'handicapés, de quoi les rassurer pour l'avenir de leurs enfants. Ça représente énormément pour nous, vraiment énormément. Nous sommes parents d'une enfant qui est handicapée. Et de savoir qu'il y a une grosse machine comme ça qui est en train de prévoir l'avenir justement de tous ces enfants, c'est vraiment rassurant. En tant que parent, c'est relativement angoissant, c'est perturbant justement d'imaginer, d'appréhender leur avenir et de voir ces professionnels-là, c'est vraiment rassurant. Fort de son succès, cette rencontre monégasque du handicap se déroulera désormais chaque année, un 3 décembre, date de la Journée internationale des personnes handicapées. Et le thème de la 2e édition est déjà connu, il s'agira de la mobilité en principauté.